L'attaque sur l'Iran a donc eu lieu tôt ce matin. Des frappes menées par les États-Unis et Israël contre plusieurs sites de la République islamique et ses dirigeants. Le régime des Mollahs qui n'a pas tardé à riposter en lançant des missiles contre l'État hébreu et des bases américaines de la région. Récit de cette matinée avec Jeanne Cancard et toutes nos équipes sur place. Téhéran, 10h ce matin. D'immenses panaches de fumée dans le centre de la capitale. Israël vient de frapper l'Iran. Oui. L'État hébreu attaque le premier, mais il n'est pas seul. Avec les États-Unis, cette opération est préparée depuis des mois. Aussitôt lancée, Donald Trump prend la parole. L'armée américaine mène actuellement une opération massive afin d'empêcher cette dictature radicale de menacer les États-Unis et nos intérêts en matière de sécurité nationale. Israël et les États-Unis veulent frapper le cœur du pouvoir. D'abord, le quartier Pasteur, dans le centre de Téhéran. C'est notamment ici que se trouve la présidence et la résidence d'Ali Khamenei. Le guide suprême n'était pas à Téhéran, selon un responsable iranien. Ici, c'est la maison de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad qui a été touchée. Sur place, notre correspondant nous raconte. On entend toujours des détonations depuis maintenant 3 heures dans différents endroits à l'est et à l'ouest de Téhéran. Il n'y a pas d'abri en tant que tel, donc les gens restent chez eux. Ici, on voit des Tomahawk, des missiles américains, direction l'Iran. Ils ciblent Téhéran et d'autres villes. Au total, une centaine de cibles selon l'armée israélienne. Notamment Ispahan, là où est stocké l'uranium enrichi. Sur ces images, les dégâts de frappe selon la télévision iranienne. Ce matin, l'une des attaques a fait 24 morts dans une école en Iran. Au même moment, des sirènes retentissent en Israël. Téhéran riposte, des bâtiments touchés, comme ici, au nord de l'État hébreu. Une réplique qui n'arrêtera pas l'opération nommée le rugissement du lion. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Pourquoi les deux pays alliés ont-ils décidé d'attaquer maintenant? Hier, Trump se disait déçu des négociations dans l'impasse face à la menace nucléaire iranienne. Jusqu'où ira l'offensive? Et la riposte? Elle touche déjà de nombreux pays de la région. Ici, une base américaine frappée par l'Iran, à Bahreïn. Et partons en Israël, première cible de la riposte iranienne. Rejoignons Bethsabée Salem, notre correspondante. L'État hébreu est en état d'alerte. Une énorme explosion donc qui vient de retentir au-dessus de Tel Aviv. En ce moment, tous les Israéliens sont dans les abris antimissiles. Ils sont parfois dans les immeubles, parfois dans les appartements. Comme vous le voyez, les rues à Tel Aviv sont extrêmement vides. Alors c'est vrai qu'on est samedi, qu'en général c'est calme, mais aujourd'hui il n'y a personne dans la rue. Il y a des voitures qui passent. Parfois il s'agit de familles qui ont décidé de quitter Tel Aviv. Pourquoi? Parce que Tel Aviv, c'est l'une des principales cibles du régime iranien. Les Israéliens le savent. Il y a beaucoup de gens avec les enfants qui ont préféré s'éloigner. On entend actuellement des explosions au loin dans le ciel qui retentissent, qui sont peut-être des missiles iraniens interceptés par l'armée israélienne. On s'attend bien sûr à plusieurs autres salves de missiles dans les prochaines heures. Des explosions ont aussi été entendues au Koweït et en Arabie Saoudite, des missiles interceptés au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, explosions également à Bahreïn. Le Moyen-Orient entre-t-il dans une nouvelle guerre? Charles Divot et Antoine Silberman. Filmé depuis la route, un missile vient de toucher Manama, la capitale du Bahreïn. L'explosion, visible à des kilomètres. Depuis ce matin, les sirènes d'alerte retentissent dans toute la ville. Ici, on distingue ce qui est sûrement la cible de cette frappe, une base militaire qui abrite une partie de la flotte américaine.
au-dessus de laquelle, cet immense panache de fumée. Sûrement une réponse iranienne aux frappes israéliennes et américaines, alors que d'autres explosions ont retenti au Moyen-Orient. Au Qatar, où l'espace aérien vient d'être fermé jusqu'à nouvel ordre, frappe aussi au Koweït, ou encore aux Émirats arabes unis, une frappe qui a fait un mort. Point commun de tous ces pays, ils abritent des bases militaires américaines. L'armée des États-Unis, largement déployée au Moyen-Orient. Sur cette carte, tous les lieux où leurs troupes sont actuellement mobilisées, plus de 50 000 soldats américains. À cela s'ajoutent des porte-avions, aux capacités impressionnantes, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Oman. À 700 km au large, il y a l'un des fleurons de la marine américaine, le porte-avions nucléaire Abraham Lincoln. À son bord, 5000 membres d'équipage et pilotes d'avions. Et puis, il y a évidemment une quarantaine d'avions de chasse qui peuvent à tout moment aller bombarder l'Iran. De quoi faire craindre un risque d'embrasement dans une région où sont aussi mobilisés 3600 soldats français. Selon nos informations, la France se dit très vigilante car certaines bases françaises sont proches de celles américaines. Et Donald Trump n'a pas mis longtemps à réagir. Quelques minutes après le lancement des frappes américaines et israéliennes, le président des États-Unis a prononcé un discours au ton extrêmement martial, promettant la fin du régime des mollahs au peuple iranien. Florence de Juvigny. Donald Trump prévient, ce n'est que le début. Des bombes vont tomber partout. Il est 3 h du matin en Floride, où il passe le week-end, lorsque ce message est diffusé, enregistré un peu plus tôt dans la soirée. Donald Trump prépare les Américains à la guerre. La vie de courageux héros américains pourrait être perdue. Et nous pourrions déplorer des pertes. C'est ce qui arrive à la guerre. Jusqu'où est-il prêt à aller ? Les opérations terrestres, pour l'instant, sont exclues pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons politiques. On sait que c'est quelque chose qui passe mal aux États-Unis, mais aussi parce qu'on n'a pas vu des mouvements de troupes de l'armée de terre importants. Les Iraniens, de leur côté, semblent se résigner à un conflit long. Selon les informations obtenues de ces deux régimes corrompus, leurs opérations continueront à Téhéran et dans certaines villes. But de guerre de Donald Trump, les capacités nucléaires iraniennes, désarmer Téhéran. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie balistique. Elle sera, je le répète, totalement anéantie. Et nous veillerons à ce que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Entend-il renverser le régime des mollahs ? Cela, il semble le laisser au peuple iranien. Enfin, au grand et fier peuple iranien, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est proche. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Et le fils du dernier Shah d'Iran, figure de l'opposition, lui emboîte le pas. L'heure de retourner dans les rues approche. Ce matin à Téhéran, des cris de joie, alors que la ville est encore sous les frappes. Emmanuel Macron vient de réagir. Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Tout en s'inquiétant du risque d'escalade, la France, dit-il également, se tient prête à déployer les moyens nécessaires pour protéger ses partenaires les plus proches.